Il existe 5 groupes territoriaux accompagnés par l'APAD Centre-Atlantique et un groupe sympathisant, le GRAC en Deux-Sèvres. Chacun de ces groupes a suivi entre 3 et 4 journées de formation sur des thématiques diverses, comme le stockage de carbone, la gestion de la matière organique, la gestion de la fertilisation, les itinéraires techniques en agriculture de conservation des sols. L'APAD a la particularité de proposer des formations systématiquement originales qui répondent exactement aux besoins des groupes. En plus des groupes territoriaux, il y a un groupe sur la gestion des produits phytosanitaires dans le cadre du programme Ecophyto 30 000 fermes. L'accent a été mis cette année sur le partage d'expériences et une meilleure gestion des couverts végétaux. Les premiers résultats obtenus sont encourageants et donnent des perspectives intéressantes pour diminuer les doses utilisées. On se rend compte également de la nécessité de garder aujourd'hui l'outil chimique dans plusieurs situations. Il y a eu également une formation PCAE proposée par l'APAD pour les personnes souhaitant investir dans le cadre de ce programme. Enfin, un groupe initiation est en cours de formation. Cette activité de formation représente près de 50 jours de travail par an. Icasol. Ce projet de mesure des taux de matière organique en surface et en profondeur est inédit en France à une telle échelle. Grâce à la mobilisation de près de 100 agriculteurs, ce sont plus de 6500 hectares qui ont été analysés. Ceci représente quand même 450 kg de terre transportés pour 900 analyses. Les données de cette campagne montrent des résultats intéressants et sources de progrès, comme des taux de matière organique avoisinant les 10% dans des sols sableux. Les quantités de carbone stockées dans les sols représentent ainsi plusieurs tonnes chaque année pour chaque hectare cultivé en agriculture de conservation des sols. Au moment du changement climatique, c'est une donnée à valoriser. La demande sociétale est forte pour diminuer l'utilisation des produits phytosanitaires. En particulier, le glyphosate est souvent décrié, souvent de façon exagérée et sans tenir compte des expertises scientifiques. Un important travail est réalisé pour optimiser son utilisation et analyser les situations où on peut s'en passer. Tout cela concourt à aider l'APAD nationale à défendre l'utilisation du glyphosate en agriculture de conservation des sols. Alexis Poulain, recruté par l'APAD en apprentissage, a en charge ce dossier pour les APAD Centre-Atlantique et Perche. Il travaille également sur le programme Partenariat européen d'innovation pour essayer d'apporter des solutions techniques au désherbage grâce aux couverts végétaux. Ce sont 7 fermes qui ont ouvert leurs portes, accueillant environ 400 personnes. Sous forme de randonnées ou de visites de parcelles, ces temps de rencontre avec les habitants sont toujours riches d'échanges et de valorisation des pratiques des agriculteurs en agriculture de conservation des sols. Les gens comprennent bien les intérêts environnementaux de ce système et sont friands de pouvoir reproduire certaines pratiques dans leur jardin. Les agriculteurs de l'APAD apprécient de se retrouver régulièrement pour échanger sur leurs pratiques et améliorer leurs techniques. En particulier, a eu lieu cette année une journée sur les semoirs céréales de semis direct. Avec 9 semoirs représentés par leurs utilisateurs agriculteurs, les nombreux visiteurs ont pu découvrir les avantages et inconvénients de chaque matériel. L'APAD est toujours prête à organiser ce type de journée quand une demande est exprimée. Répondre aux attentes des adhérents et gérer l'organisation sont des principes auxquels tient l'association. Notre réseau social privé est toujours aussi utilisé par les adhérents. Source d'échange, de partage d'expériences, c'est un véritable plus dans l'animation du réseau. Les échanges se font toujours dans une démarche positive et avec bienveillance. C'est grâce à cette attitude que chaque adhérent se l'approprie et ose s'y exprimer. Au cours de cette année, à la demande de l'APAD nationale, une dizaine d'adhérents de l'association se sont retrouvés pour réaliser une vidéo sur les difficultés de la reconnaissance et du financement des travaux des groupes d'agriculteurs.
Sous le titre Mission Impossible, les agriculteurs acteurs ont réalisé une prestation remarquée, entre autres lors de la journée au ministère de l'Agriculture.